Pourquoi tu es malheureuse en amour? Les schémas se répètent, tu cherches l'homme de tes rêves, et dès qu'il y en a un qui te donne un tout petit peu d'attention, tu t'attaches très vite, et là, c'est le drame. Soit il te rejette, et la relation se termine, tu es dévastée. Soit il prend absolument tout ce que tu lui donnes. Et c'est pas forcément mieux. Tu te sens malheureuse et vidée avec lui. Mais tu restes parce que tu préfères être avec lui plutôt qu'être seule. Et quand la relation se termine, tu es au fond du trou. Si t'en as marre d'enchaîner ce genre de relation et que tu rêves d'être heureuse en amour, cette vidéo est faite pour toi. Si on ne se connaît pas, moi c'est Claire et je suis passionnée de cartomancie et de développement personnel. J'ai trouvé le cheat code pour transformer ma vie. Sur cette chaîne, j'ai envie de te transmettre tout ce que j'ai appris ces 3 dernières années, afin que toi aussi tu puisses changer ta vie. La première raison, c'est que tu ne t'aimes pas. Oui, tu m'as bien entendu. Ça peut paraître brut dit comme ça, mais c'est la stricte vérité. Si tu t'aimais, tu n'accepterais que le meilleur pour toi, et non ces relations bas de gamme. En acceptant ce genre de relation, ça montre que tu as besoin de te sentir aimé par n'importe quel moyen qui vient de l'extérieur. Tu ne poses aucune limite. Tu laisses les hommes te marcher dessus et toi tu en redemandes. Est-ce que tu aimerais que ta fille vive cette situation? Alors pourquoi tu t'infliges à toi-même? Tu as le pouvoir de changer les choses. Tu es responsable de ta vie. Et le meilleur moyen de te sentir aimé, c'est de t'apporter l'amour par toi-même. De te dire oui, c'est bien beau, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais tu vas voir. Petit pas par petit pas, tu vas réussir à t'aimer. Et tu trouveras impensable de fréquenter ces hommes qui ne te méritent pas. En appliquant tous les conseils suivants, ton amour pour toi va se développer de manière exponentielle. Prépare-toi à dire bye bye à cette vie qui ne te convient pas. La deuxième raison, c'est que tu n'as pas d'estime de toi. C'est-à-dire qu'au plus profond de toi, tu ne penses pas mériter mieux que ce que tu vis en ce moment. C'est quand même dommage de croire que tu ne mérites pas la vie amoureuse dont tu rêves. Sache que tout ce que l'on peut imaginer, on peut le concrétiser. La vie est qu'amour et bienveillance. C'est l'ego qui fait souffrir, mais les rêves viennent de ta force intérieure, de ton guide, de ton intuition, qui, quand tu les écoutes, te guide vers la vie alignée pour toi. Et si elle est faite pour toi, c'est que tu y seras forcément heureuse. Car la vie est bien faite, il n'y a pas de hasard. Est-ce que tu te complimentes? Chaque jour, regarde-toi dans le miroir et complimente-toi sur les parties de ton corps que tu aimes. Est-ce que tu es fière d'une action que tu as accomplie récemment? Dis-le-toi. Je suis fière de moi. Regarde en arrière la personne que tu étais, tout ce que tu as fait ces dernières années, ton évolution, et prends le temps pour te dire que tu es une personne exceptionnelle. Tu as dépassé tous ces défis. Tu peux réellement être fière de toi. Prends le temps qu'il te faut pour vivre totalement cette émotion de fierté. La troisième raison, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas conscience de tout ce que tu peux apporter à l'homme en tant que femme, juste en étant présente à ses côtés. Du coup, tu te contentes des pauvres miettes qu'il te donne. Ma belle, la vie c'est comme une énorme boulangerie. Tu peux choisir la pâtisserie qui te donne le plus envie. Pourquoi tu te contentes des miettes des chocolatines de la veille? Ça paraît absurde dit comme ça, n'est-ce pas? Alors ose regarder et vouloir un homme d'exception dans ta vie. Ensuite, demande-toi quel type de femme cet homme rêverait d'avoir à ses côtés. Sois la plus objective possible, puis demande-toi si tu es cette femme. Si ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas grave. La vie est faite pour apprendre et pour évoluer. Maintenant que tu en es consciente, tu peux commencer à travailler sur toi. C'est incroyable comme le développement personnel change une vie. Car en travaillant sur toi, tu améliores ton quotidien en étant consciente de ce que tu es et de ce que tu fais. Tu peux même lâcher prise plus facilement sur tes émotions désagréables. Et donc avoir une vie plus sereine. Dans tous les cas, que tu sois en couple ou célibataire, on veut tous avoir une vie plus calme et plus apaisée. Je te conseille de regarder ma précédente vidéo. Je te donne toutes mes actions concrètes qui ont changé ma vie. La quatrième raison, c'est que tu n'apprends pas de tes erreurs. Tu enchaînes les mêmes types de relations. Et tout ce que tu te dis, c'est que tu n'as pas de chance. Le point commun de toutes ces relations, c'est toi, ma belle. Oui, ça paraît affreux dit comme ça, mais c'est la réalité. C'est une chance. Ton monde extérieur reflète ton monde intérieur. Donc déjà, en appliquant mes conseils de ma précédente vidéo, méditation, gratitude, visualisation, tu vas attirer des relations un petit peu mieux. Mais ça ne voudra pas dire que c'est la relation de ta vie. Ces fréquentations t'aideront à apprendre à te connaître davantage. Ces histoires seront des leçons. Et tant que tu n'auras pas compris ces leçons que l'univers te donne, il te fera revivre les mêmes situations sans cesse. Mais prends garde, car l'univers peut être un petit filou quand il veut pour s'assurer
que tu as bien compris la leçon. Par exemple, tu comprends enfin que tes ex ne te méritaient pas, car ils ne te traitaient pas à la hauteur que tu le mérites, et que tu prends la décision d'être soit seule, soit avec un homme qui te traite comme une princesse. C'est une décision courageuse et géniale que tu as prise pour la suite de ta vie. Et tu peux être fière de toi et de te respecter. C'est à ce moment-là que ton ex qui t'a fait tant souffrir, dont tu étais tant amoureuse, revient et te dit qu'il a changé, qu'il s'est rendu compte que tu étais la femme de sa vie. C'est à ce moment-là qu'il faut rester forte et lui dire que c'est génial pour lui, mais que ça ne changera rien en ta décision et qu'il pourra apprendre et faire différemment avec la prochaine. Il a perdu toutes ses chances avec toi. Je suis bien consciente que c'est une décision pas du tout simple à prendre. Car ton ex, même s'il te rendait pas heureuse, il était dans ta zone de confort. Mais cette zone de confort est inconfortable. Il faut savoir faire des choix à court terme difficiles pour une vie facile, plutôt que faire des choix simples aujourd'hui et avoir une vie difficile par la suite. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses, mais tu es libre de penser ce que tu veux. Les personnes que tu rencontres sont comme des fenêtres. À chaque fois que tu évolues, la nouvelle fréquentation t'apporte plus que la précédente. Mais au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est toujours pas la personne qui est faite pour toi. Ce sont des fenêtres, car elles sont là pour te permettre de voir ce qui est possible pour toi. Et un jour, tu tomberas sur la bonne personne, ta porte, et tu pourras entrer dans la maison du bonheur. Ces derniers temps, à chaque déception amoureuse, je me disais que c'était une belle fenêtre, mais que si ça s'est terminé, c'est que l'univers me réserve une histoire encore plus magnifique. Pense à voir le côté positif en chaque situation. Cela améliore la perception que tu as de ta vie et te rend immédiatement plus heureuse, alors que factuellement, rien n'a changé. Enfin, cinquième point, tu n'agis pas dans ta vie. C'est-à-dire que tu vas regarder cette vidéo, puis d'autres du même style. Puis tu vas passer sur TikTok et Instagram. Tu vas peut-être même acheter un livre ou une formation. Et ce sont déjà des premiers petits pas, car tu auras investi en toi. Et tu peux en être fier. Mais si tu n'implémentes pas les conseils dans ta vie, rien ne changera. Je ne le répéterai jamais assez, mais tout part de toi. Donc si tu ne fais pas les actions nécessaires, rien ne changera. Je ne te dis pas de révolutionner ta vie du jour au lendemain. Mais si chaque mois tu commences une nouvelle habitude, avec le temps, et même sans t'en rendre compte, tu seras une femme nouvelle. Ces habitudes peuvent être très simples. Le but, c'est que tu aies aucune... Ces habitudes peuvent être très simples. Le but, c'est que tu n'aies aucun frein pour l'exécuter dès le début. Et après, tu auras sûrement envie d'aller plus loin. Mais chaque chose en son temps. Ne t'inquiète pas, ça se fera tout naturellement. Voici quelques exemples d'habitudes à prendre. 2 minutes de méditation, écrire 3 gratitudes par jour, écrire dans un journal, 2 minutes de visualisation par jour, cuisiner des bons plats maison, faire 5 minutes de sport par jour, écouter les petites voix dans nos têtes, et si ce sont des paroles négatives, nous dire qu'on n'a plus envie de se parler aussi mal et faire en sorte de se parler mieux en remplaçant les phrases négatives par des phrases positives. Nous, on veut être bienveillante avec nous-mêmes et il en existe plein d'autres. À toi de commencer par celle qui t'attire le plus. Tu connais le pouvoir de l'intérêt composé? De base, c'est par rapport aux économies. Les intérêts composés ont l'air inutiles les premiers temps, mais après, les résultats évoluent de manière exponentielle. Avec les compétences et les actions, c'est exactement la même chose. Au début, tu penses que ce que tu fais, ça ne sert à rien. Mais en réalité, c'est que si tu continues à le faire, un jour, tu auras des résultats extraordinaires. Et tu te diras, waouh, j'ai eu de la chance. Et c'est vrai que tu as eu de la chance. Mais elle n'est pas arrivée toute seule. Tu l'as provoquée, cette chance. Et tu pourras être fier de toi d'avoir fait les actions nécessaires pour vivre la vie de tes rêves. Oui, je parle de ta vie tout entière car tout est lié. C'est rare d'être malheureuse en amour, mais avoir une vie personnelle ou professionnelle extraordinaire. Les conseils que je te donne ont un impact sur ta vie tout entière. Car oui, pourquoi choisir lorsqu'on peut tout avoir dans la vie? Si tu as la moindre question, pose-la en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir. Je te dis à la semaine prochaine. Porte-toi bien.